Bonjour tout le monde, c'est le matin, je viens de me réveiller et donc j'étais sur Instagram, je scrolle et je me suis beaucoup énervée. Je me suis lâchée dans les commentaires. Et en fait, je voulais parler de quelque chose ce matin parce que c'était par rapport à un documentaire qui est sorti sur Miss Curvy. C'est le concours de beauté pour les femmes qui ont des formes que j'ai fait il y a quelques années de ça. Et du coup, comme chaque année, ils font un reportage sur le concours et il y a des femmes qui s'expriment sur le fait que voilà, ça leur a changé la vie, que elles ont appris grâce à ça à apprécier ce qu'elles sont, à se rendre compte que elles devaient quand même avoir une féminité et ne pas s'interdire de faire des choses. Et c'est ce que moi, j'ai aussi appris à faire dans le cadre de ce concours. Et donc, sous les commentaires, il y avait toujours le même message, c'est toujours pareil. Bon, hormis tous les propos grossophobes, mais à la limite, moi je pars du principe que quand on se moque, j'y fais pas attention parce que c'est débile. Mais en fait, l'argument principal qui revient, c'est non, mais l'important c'est la santé. Et cet argument, il est tellement nul qu'en fait, ça m'a gonflé. Ça a gonflé et j'ai eu envie de répondre. Moi, j'ai jamais eu de problème de santé par rapport à mes problèmes de poids. En fait, ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'ils ont tendance à penser que quand on fait du body positive, quand on parle face caméra comme ça, en étant grosse et en disant non mais moi j'accepte ce que je suis, j'aime ce que je suis, en fait les gens se disent qu'en fait on a lâché prise et qu'on se laisse aller et qu'on se goinfre et que, enfin je sais pas ce qu'ils s'imaginent, mais ouais, je pense qu'ils se disent qu'on se donne bonne conscience qu'on se voit la face en fait. Mais ce qu'il faut vraiment prendre en compte et en considération, c'est que nous, on a souffert toute notre vie de notre poids en fait. Évidemment qu'on a essayé de perdre du poids. Enfin, faudrait être débile. Enfin, moi, je ne connais pas un gros, et j'en connais beaucoup, du fait du concours. Je connais beaucoup de personnes. Si je leur demande, est-ce que tu as déjà fait des régimes? C'est pas, j'ai fait un régime. Si j'en ai fait 10, j'en ai fait 15, j'en ai fait 20. Moi, j'ai essayé tous les régimes. Hein. J'ai essayé la soupe aux choux. Non, le seul que j'ai pas fait, c'est Dukan. J'ai essayé Weight Watchers. J'ai essayé les régimes à basse calories. J'étais suivie par des diététiciens. Franchement, j'ai fait plus de régimes dans ma vie que n'importe qui. Et j'ai perdu plus de poids dans ma vie que n'importe qui. Parce que oui, quand on fait un régime, on perd du poids. Et les gros, ils sont doués en régime, en fait. Et c'est le problème. Voilà. Pourquoi aujourd'hui on est gros? Parce qu'en fait, on a excellé dans la perte de poids. On a tellement excellé qu'en fait, on n'a pas forcément fait les choses dans les règles de l'art. Et on a été dans tous les travers des régimes. Pour certains, parce que, encore une fois, on n'a pas tous des problèmes de poids pour la même chose. Moi, dans mon cas, c'était une volonté extrême de maigrir. J'ai enchaîné régime sur régime et j'ai été dans tous les travers de régime et je me suis coltinée que des troubles alimentaires. Tous. Non, la seule chose que j'ai pas eue, c'est les vomissements. Sinon, j'ai tout. J'ai tout fait. Voilà. Et j'y travaille en fait. C'est pas parce que j'accepte ce que je suis que je suis pas en train d'essayer de perdre du poids en fait. Mais j'ai bien compris que c'est pas les régimes qui allaient me faire perdre du poids. Parce que oui, ils me font perdre du poids, mais je les reprends derrière en fait. Parce qu'en plus, quand on fait un régime, la plupart du temps, on se frustre. Et puis en plus, là, maintenant, la société, parce que le régime, il est ouvert à tout le monde aujourd'hui. Tout le monde connaît la calorie, tout le monde sait maigrir aujourd'hui. Et c'est terrible. Et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de gens gros, en fait. Parce que maintenant, c'est pas réservé à une faible quantité de la population qui a des vrais problèmes de poids. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as envie de perdre 3 kilos, tu tapes sur Google et tu trouves pléthore de régimes où tout le monde a la solution miracle, hein, mais il n'y en a pas des solutions miracles, les gars. Donc voilà, ça c'est la première chose, la personne qui n'aime pas ce qu'elle est et qui va vouloir perdre du poids. Et c'est pas réservé aux gros. Hein. Quelqu'un qui fait une taille 36 peut ne pas s'aimer et penser qu'elle est grosse. Ça s'appelle la dysmorphie. Ne pas se voir comme on est réellement, se voir gros alors qu'on ne l'est pas. Voilà. Et moi j'étais comme ça. Parce que moi, dès adolescente, petite, j'étais pas grosse. Mais je pensais être grosse. Voilà, je me voyais grosse. Je faisais de la dysmorphie. Bon. Deuxième possibilité, il y a des personnes qui ont des problèmes de santé et du coup prennent des médicaments. Ça a été
de nouveau mon cas, puisque j'ai travaillé sur mes troubles alimentaires, mais du coup j'ai été malade, ça n'a pas de rapport avec mon poids, j'ai eu un cancer, ça n'a pas de rapport avec mon poids. Dans le cadre du cancer, j'ai dû prendre des médicaments qui m'ont fait grossir. Mais grossir, mais à une vitesse, ça a ramené tous mes troubles alimentaires, quoi. Trop dur. J'ai pris, je crois, c'est 20 kilos en 3 semaines, quoi. C'était, voilà. Donc bon, bah, j'ai dû arrêter, me sevrer et tout, mais les kilos, ils sont là. Mon métabolisme, en ce moment, il est au ralenti. Donc, j'étudie énormément de choses pour comprendre pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, je ne perds pas de poids. C'est pas logique, mais c'est le cas. Donc voilà, il faut arrêter de croire qu'on fait pas d'efforts, en fait. Évidemment qu'on fait des efforts. Et c'est hyper complexe de perdre du poids. Parce que manger, c'est quand même nécessaire. Je vais prendre l'exemple d'un alcoolique. Bah, un alcoolique, il va peut-être réussir à vivre dans un environnement où il n'y a pas d'alcool. Ça va être hyper occasionnel, les moments où il va être confronté à l'alcool. Mais nous, en fait, la bouffe, elle est partout, tout le temps. Et on doit s'alimenter, en fait. C'est ça qui est difficile. Donc, arrêtez de commenter des vidéos quand vous ne maîtrisez pas les sujets, en fait. Et c'est valable pour tout, hein, pas simplement pour ça. Je vois tellement de gens commenter des choses qu'ils ne connaissent pas. Je vais prendre un exemple au hasard, mais par exemple, dans les couples, les gens qui ont une différence d'âge. Ils ont une différence d'âge, mais ça se fait pas, et je trouve ça malsain. Est-ce que tu l'as vécu? Non. Et si ça se trouve, un jour, ça va t'arriver, parce que l'amour, ça te tombe dessus, en fait. C'est pas quelque chose que tu choisis la plupart du temps. Ça se passe comme ça. Donc, arrêtez de commenter. Moi aussi, hein, étant plus jeune, j'avais des avis sur tout, en fait. Et par l'expérience, je me suis rendu compte que ma pensée, elle était débile sur certains sujets. Et je me suis dit, bah, arrête d'avoir des avis sur tout, parce qu'en fait, quand ça t'arrive, tu te rends compte que bah, c'est un peu plus compliqué que ça. Donc, voilà, j'ai appris à arrêter d'avoir des avis sur tout. Et surtout de les partager, parce qu'à la limite, vous avez envie d'avoir un avis, bah, ayez-le, je veux dire... Voilà. Mais arrêtez de commenter des vidéos des gens qui n'ont pas besoin d'avoir votre avis. Vous allez me dire, ouais, mais c'est le jeu. Là, là. Non, non, c'est pas le jeu en fait. Et c'est valable dans ta vie de tous les jours, pas que sur Instagram. Hier, pareil, je me suis énervée sous une vidéo parce que... C'était quoi le sujet? Je sais plus, mais... Les gens, ils donnaient leur avis, mais ils maîtrisaient pas du tout le sujet, quoi. Pas du tout. C'était c'était les gens toxiques, voilà. Les gens qui te font des remarques tout le temps sous couvert d'humour. Oh, ça va, je rigole. Oh, bah, t'as pas d'humour. Hein. Oh, bah, elle est susceptible. Ben non, mais c'est marrant une fois, mais quand tu le fais tout le temps, en fait, ça devient toxique. Et puis, alors, il y avait des gens qui sont dans le développement personnel. Ça aussi, c'est pareil. Sous prétexte que tu fais du développement personnel, t'as l'impression que t'as la science infuse et que t'as réponse à tout. En disant, non, mais si ça te touche, c'est que ça vient réveiller quelque chose chez toi. Certes, c'est un fait. Mais en même temps, quelqu'un qui constamment te fait des réflexions et qui voit que ça te touche, bah c'est quelqu'un de toxique. Moi, si je fais une blague et que je vois que la personne le prend mal, que je l'ai fait vraiment pour moi c'est de l'humour et que je pensais que voilà, on était assez amis pour qu'elle puisse comprendre que c'était une blague, bah, si je vois que je la vexe, je vais m'excuser et je le referai pas en fait. C'est ce qui me différencie, on va dire, d'une personne toxique. Donc non, ça reste toxique. Et il y avait des gens qui disaient non mais de toute façon, moi, les gens qui rigolent pas à mes blagues, je leur parle pas. Ah bah oui. Ouais, c'est super toxique en fait. Éloignez-vous des gens toxiques, hein, vraiment. Moi, j'en ai éliminé plein de ma vie qui servaient à rien en fait. C'est des gens qui sont là juste pour faire du mal. Et ça leur fait du bien en fait dans leur ego. Bon bah ils ont le droit, hein, mais pas moi. J'ai autre chose à faire, franchement. Ah, ben ça va mieux. Ça m'a fait du bien. Donc, si vous n'êtes pas en situation de surpoids ou d'obésité, s'il vous plaît, n'allez pas commenter sous les vidéos. Non, mais quand même, là, c'est quand même une obésité morbide. Hein. Oui, on le sait. Oui, je suis en obésité morbide. Je le sais. C'est pas votre phrase qui d'un coup va me dire « Ah là là, mais je le savais pas. Mais oui, vite, je vais aller faire un régime. » Ah bah non, ça fonctionne pas. J'ai déjà fait 1000 fois. Et oui, je vais perdre quoi? Pour dire, hein, mon dernier régime, j'ai perdu 50 kilos. 50 kilos. 50. Je rêvais de bouffe la nuit. C'était horrible. Je me suis privée, je me suis frustrée. Et voilà. Depuis, j'ai fait une thérapie.
Parce que s'il y a des gens qui, du coup, se reconnaissent dans les troubles alimentaires, il y a des gens qui peuvent vous aider, qui sont spécialisés dans les troubles alimentaires. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui existent, qui n'existaient pas quand j'avais 20 ans. Franchement, faites-vous aider. C'est long, c'est difficile parce que c'est tout un réapprentissage alimentaire. Mais on apprend beaucoup sur soi aussi. Et on réapprend à manger, en fait. On réapprend à écouter son corps. Parce que tous ces régimes, en fait, on mange avec notre tête, pas avec notre corps. Donc, on doit tout réapprendre. Comme un enfant, en fait. On doit tout regoûter, on doit tout... Enfin, c'est un long travail, hein. J'y suis encore, c'est long. Mais en tout cas, on avance. Et puis voilà, enfin... On n'est pas là à se dire, bon, on est gros, tant pis, je m'en... Non, ben non. Mais non, à chaque bouchée, on va culpabiliser de dire, attends, mince, là, j'ai mangé quelque chose de pas bien. Il n'y a pas d'aliments bien ou d'aliments pas bien. Il y a juste des aliments qu'on mange en conscience. Je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une bonne journée.